Journal d'Ange Callot numéro 3, on est le samedi 25 octobre 2025 et il est 11h06. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé tous ensemble. Le dernier journal d'Ange Callot, je crois qu'il remonte à août, et depuis quasiment septembre, il y a eu aucune vidéo. Il y a eu un stream Twitch en septembre, je crois, et ensuite il n'y a rien eu avant là cette semaine. Voilà, bon, je vais vous expliquer un peu tout ça, pourquoi il y a tout ça, mais bon là, si vous avez suivi le dernier journal d'Ange Callot, vous avez quelques petites idées de ce qui s'est passé, Alors, dans le dernier journal d'Ange Callot, je vous disais que voilà, j'avais le décès de mon chien encore beaucoup sur la conscience et que ça allait vraiment pas bien. Je sentais une grosse chute arriver. Donc j'avais quand même été voir mon médecin traitant qui m'a prescrit 10 séances de psy et des médicaments. Donc certains pour dormir, du Alprazolam, mais je sais plus ce que c'était le nom, un autre, bref voilà. Elle m'a dit de bien y prendre, machin et tout, donc les débuts j'y prenais bien, et tout ça, et ce qu'il y a c'est que au bout d'un moment je me suis rendu compte intérieurement qu'en fait je me sentais pas moi-même. Les médocs me bloquaient plein de sentiments, plein d'émotions, notamment je pleurais plus. Je sentais que j'en avais gros sur le cœur, gros sur la conscience, mais je ne pouvais plus pleurer. J'avais comme une espèce de gros blocage, de gros trucs qui m'empêchaient de pleurer et ça me frustrait. Intérieurement, ça me frustrait. Je me disais, ouais, c'est les médocs, donc c'est normal, machin et tout, mais d'un autre côté, j'étais en mode, mais ça reste mon corps. Et mon corps, je ne peux pas le gérer. Si j'ai envie de lâcher un peu de vanne, je ne peux pas. Et c'est quelque chose qui, plus on avançait, plus ça me frustrait. Et il y avait aussi le côté où les médocs, pour m'aider à dormir, en fait, me fatiguaient la journée, mais pas la nuit. Voilà. C'était à prendre au coucher, donc je le prenais au coucher, sauf que j'avais l'impression de tourner pendant 2-3 heures avant de trouver le sommeil. Et par contre, la journée, je faisais que bailler. Je me rappelle, j'étais allé au McDo, j'étais toutes les 5 minutes, on train de me dire, ouais, mais tu dors pas la nuit. Je disais, bah si, du moins non. Mais je suis censé avoir un traitement qui est censé me faire dormir la nuit, mais du coup, il me fatigue plus la journée que la nuit. Donc voilà, j'étais vraiment tout déréglé. Et comme je l'ai souvent dit, et ça c'est vraiment quelque chose depuis au moins 10-15 ans en fait, depuis que j'ai un minimum autonome, c'est que si... non, parce que même en me les mettant sous le nez, c'est qu'en fait j'ai pas de mémoire, et qu'au bout d'un moment, en fait, le traitement, j'oublie de le prendre. Voilà, le traitement, j'oublie de le prendre. N'importe quel traitement, hein, même quand c'était Igor, que j'avais des traitements à lui faire sur genre 3 semaines, j'étais obligé de coller le papier sur la porte d'entrée, comme ça quand je le sortais, je me disais ah putain c'est vrai qu'il faut que je lui donne son traitement, parce que sinon j'y pensais pas, j'y pensais absolument pas. Et même du coup quand il avait eu son traitement sur quasiment 2 mois, je m'étais rendu compte qu'au bout d'un moment, en fait, même le papier sur la porte, je commençais à l'oublier. Alors qu'il était vraiment sur la porte, au-dessus de la poignée, donc j'étais obligé de le voir, mais il était tellement là, il faisait tellement partie du décor qu'au bout d'un moment, j'y prêtais plus attention. Et du coup, je m'étais mis un post-it vers l'ordinateur en plus pour y penser. Donc, soit j'y pensais en ouvrant la porte en me disant ah putain, c'est vrai qu'il y a ça, ou soit en allant vers je fais ah, c'est vrai qu'il faut que je pense à ça. Parce que j'ai absolument aucune pensée pour un truc sur du long terme. Et c'est à peu près pour tout, hein, même les relations amicales. En général, au début, quand on apprend à se connaître et tout, on se parle assez régulièrement, mais au bout d'un moment, une fois que je connais la personne, du moins je connais. Dès que je connais un peu mieux la personne, je commence à oublier à lui envoyer des messages ou trucs comme ça, parce que, voilà, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous le dire, c'est juste que voilà, au bout d'un moment, quand il y a un truc qui est vraiment qui devient une habitude, au bout d'un moment, ça devient tellement une habitude que j'y oublie, et que du coup, j'en perds l'habitude. Aïe. Donc voilà, donc du coup j'avais commencé à oublier doucement mais sûrement les traitements et je sentais que les vannes étaient prêtes à lâcher. Et à ce moment-là, j'ai toujours dit que j'étais franc avec vous, hein, donc je vais pas citer de nom tout ça, mais voilà, j'ai toujours dit que j'étais franc avec vous. À ce moment-là, voilà, je tentais de me rapprocher d'une fille qui me plaisait depuis un long moment, tout ça. Donc j'ai un ami, parce qu'on est toujours amis, tous les trois. Mais voilà, j'avais un ami je voyais qu'il papotait bien avec et tout, et je me suis dit, c'est cool, ça va me permettre une porte d'entrée pour essayer voilà, de créer un espèce de trio, tout ça, et puis voir si, avec le temps, ça avance vers une potentielle relation, ou si ça va rester au stade d'amitié, tout ça. Voilà.
Donc, voilà, j'ai commencé à essayer de la faire traîner avec nous, voilà, qu'on fasse des sorties ensemble, machin et tout, pour voir si, voilà, il y avait un espèce de feeling qui se créait entre elle et moi, plus que les envies que j'avais moi de mon côté, parce que voilà, une relation c'est à double sens, tout ça. Sauf que ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que du coup, bah en fait, ils se papotaient bien ensemble pour la simple et bonne raison que ils commençaient un peu à flirter ensemble, en gros, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et partant de ce postulat-là, bah, ça a entraîné le fait que bah, moi je commençais à perdre un peu les pédales parce que bah, du coup, à bout d'un moment, bah, elle m'a friendzone. Sauf que ce soir-là, bah, comment dire, bah, c'est ce soir-là que j'ai décidé de vraiment arrêter le traitement à 100%. J'ai tout coupé, voilà, j'ai tout arrêté. Et que j'ai décidé d'aller bah, dans la ville où j'habitais pendant 6 ans avec l'ancienne save room, tout ça. Exprès parce que bah, même si je chantais que les vannes étaient prêtes à lâcher, elles n'arrivaient pas à sortir. Elles n'arrivaient pas à tout lâcher et tout, et du coup, bah, ce que j'ai fait, bah, je suis parti bah, dans la ville où j'habitais, là, et j'ai fait le trajet que je faisais quand je sortais mon chien, à peu près, bah, je suis arrivé là-bas, c'était 23h, 23h30, et c'est en général à cette heure-ci que j'arrivais à le sortir parfois pour aller faire la promenade du soir, et du coup, bah, j'ai fait notre retour de promenade et tout, et au bout d'un moment, bah, voilà, de voir tous les endroits où on s'arrêtait pour qu'il urine, pour qu'il fasse ses besoins, tout ça, le parc où j'emmenais mon filleul jouer après l'école, où bah, j'emmenais même, quand il y avait personne, j'emmenais mon chien pour le brosser là-bas et tout, parce qu'il y avait une belle vue, tout ça. Voilà, tout ça, ça m'a remis un gros coup de nostalgie et j'ai enfin réussi à lâcher les vannes et à pleurer tout ce que j'avais sur le cœur pendant bah, les 3 semaines que j'ai pris le traitement. Sauf qu'après, bah, je me suis dit, dans l'état où je suis là, je peux pas conduire, donc j'ai passé la nuit dans ma voiture et le lendemain, bah, j'ai été voir bah, du coup bah, mon frère, mon filleul, ma belle-sœur et ma nièce. J'ai été les voir tout ça et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander pourquoi, j'ai commencé à me raser le crâne. Si vous vous posez la question, je ne sais pas, ça m'est pris vraiment comme ça. Comme j'ai dit, j'ai dit à tout le monde, j'ai pas dit de pensée noire à vouloir me pouic les veines ou me sauter d'une fenêtre ou j'en sais rien. Mais c'était dans ce moment-là, c'est le seul truc qui m'est venu à l'idée. Je me suis dit, j'ai pas envie de me faire mal, mais pourquoi pas, voilà. Je me suis dit, ça m'a pris vraiment comme une envie de chier le soir, voilà, dès que je me suis vraiment senti vraiment ultra pas bien. Je me suis dit, allez, rase-toi le crâne, et puis j'ai essayé de chialer, j'en sais rien. Voilà, j'ai senti une espèce d'envie de changement, j'arrive pas à le dire pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, ça fait maintenant un mois que je me rase le crâne tous les 2 3 jours. À la zub, hein, parce que bon, là, je pense pas que ça se voit, mais à l'arrière, surtout, je ressens qu'il reste des espèces de cheveux mal coupés et tout, mais genre rien à foutre. Je suis pas là pour travailler pour Sephora, pour Karl Lagerfeld, j'en sais rien. Je travaille à McDonald's et sur internet, donc travailler sur internet, voilà. Ça reste quand même du travail, mais je suis pas rémunéré pour. Mais bref, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Du coup voilà, et puis c'est à ce moment-là voilà, que bah, la famille s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un souci. Il y a mon frère qui m'a fait un long message de soutien, tout ça et tout, mais moi il y a absolument rien qui faisait, et au contraire je m'enfonçais de plus en plus, au point où bah, je commençais à taper des crises de colère, des crises d'angoisse, vraiment je partais vraiment dans tous les sens. J'arrivais parfois au boulot, j'étais bah, comme ce qu'ils appelaient un espèce de zombie, je parlais pas, je souriais pas, j'avais aucune réaction, je parlais le minimum pour annoncer les produits. Mais à côté, comme j'avais dit à ma directrice, c'est que bah certes j'étais dans cet état-là, mais je gardais quand même l'idée de bah ça reste quand même du travail à faire, on compte sur moi, donc voilà, le travail était quand même fait. Du mieux que je pouvais, respecter tout ce qui était les grilles, les recettes, des trucs comme ça. On me demandait de faire des trucs, même si ça me pétait les couilles à un niveau stratosphérique, je le faisais quand même, parce que voilà, il y a le boulot, je suis payé pour, j'ai besoin d'argent, je voulais pas foutre la merde avec le groupe, avec l'équipe, voilà, parce que mon esprit d'équipe restait quand même là, j'ai toujours eu un espèce de côté où même si j'aime pas trop le travail en équipe, je reste quand même soutien quand il y a une équipe, et voilà, on compte sur moi, je veux qu'on puisse compter sur moi. Donc voilà, je maintenais tout cela. Et j'essayais de me maintenir à flot autant que je pouvais, mais je sentais que je partais vraiment dans des trucs inimaginables que je ne pensais pas atteindre un jour. J'étais vraiment, j'estime, au plus profond que j'ai pu être de toute ma vie. Même le lycée, j'ai réussi à creuser plus profond, alors que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le truc où vraiment j'estimais atteindre un fond. Là, je me suis vraiment creusé un trou où je m'enterrais dans de la tristesse, dans
des nuits de merde à 2 heures de sommeil, vraiment, voilà, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je remercie bah, du coup bah, ces deux amis-là que voilà, même si je disais à ce moment-là, ouais, tu me fais souffrir, tu me rejettes, machin et tout, mais voilà, j'ai appris plus tard qu'en fait ils voyaient dans l'état que j'étais, qu'ils avaient peur que genre je les frappe ou que ça brise notre amitié ou machin comme ça. Sauf que comme je leur ai dit, en fait, le jour où j'ai appris que bah voilà, ils flirtaient ensemble, tout ça, ça m'a soulagé parce que bah de base je me sentais vraiment très triste, vraiment pas bien. Et ces rejets, ça me faisait un espèce de gros poids sur le cœur. Je reprenais j'avais repris la grosse douleur que j'avais depuis la perte d'Igor. Mais là, du coup, il y avait une espèce de seconde grosse perte qui s'était liée à celle-là. Où vraiment j'avais l'impression d'être essoufflé tous les jours. Vraiment, j'avais l'impression d'être vraiment tout abaché, pas avoir de force, pas avoir de réaction, de trucs comme ça. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Pas bien, pas mal. Pas bien. Et non, vraiment. Et le jour où j'ai appris ça, je me dis, ça m'a relâché un espèce de gros poids sur le cœur. Et même eux, ils l'ont dit, ils ont dit, ah, mais attends, mais comment ça se fait que tu nous en veux pas? Comment ça se fait que t'arrives à revenir au boulot comme ça, tout souriant d'un coup, tout machin? Parce que je leur ai dit, bah, je vous en veux pas, parce qu'encore une fois, bah, on n'avait pas signé de pacte, truc comme ça, donc qu'elle t'ait choisi toi, et qu'en plus tu savais pas à ce moment-là que j'étais intéressé, bah voilà, moi je peux pas vous en vouloir dans les faits, je peux pas vous en vouloir, on est trois personnes majeures, trois personnes libres, trois personnes, bah voilà, si vous avez fait vos trucs, vous avez fait vos trucs, j'ai loupé ma chance, voilà, comme j'ai loupé plusieurs autres par le passé, je m'en suis remis au bout d'un moment, voilà, c'est l'habitude, c'est pas comme si il était au courant à ce moment-là, et que, voilà, il a tout fait pour l'apprendre avant moi, ou machin comme ça, tu vois, il n'y a pas une espèce de course ou de machin entre nous, non, il est arrivé le premier, et voilà, j'ai compris j'ai toujours gardé un espèce d'esprit de logique ou de trucs comme ça. Il y a plein de trucs où plein de gens m'ont fait ah, mais tu leur en veux pas ou machin comme ça. Je fais bah non, parce que voilà, quand tu réfléchis après ouvertement, quand tu pèses le pour et le contre, quand tu fais tout ça, et puis comme je l'ai dit, je leur ai dit pour moi, j'estime que vu d'extérieur, ils vont beaucoup mieux ensemble, ils ont beaucoup plus de points en commun. Sur plein de sujets, sur plein de trucs, ils ont beaucoup plus de points en commun que j'en avais avec elle. Donc voilà, j'estime que bah, elle sera mieux heureuse et elle sera plus heureuse et plus tous les deux ils seront mieux ensemble que elle et moi. Donc voilà, j'ai réfléchi comme ça parce que voilà, je réfléchis tout le temps, voilà. Que, voilà, je réfléchis tout le temps. Donc voilà, il y a eu tout ça. Un autre coup au moral que j'ai eu également, c'est j'ai eu mon évaluation des 1 an où voilà, pendant 1 an, j'estime m'être impliqué le plus que je pouvais dans le McDo, dans les trucs comme ça. Et puis moi, j'estime ils ont trouvé des petites bêtes pour pas me donner une meilleure évaluation. Voilà, je suis désolé. Moi, j'estime que mon travail, je le faisais. J'étais ultra rasé tous les jours pour exprès ne pas avoir aucun poil de barbe et tout, comme j'avais entre parenthèses. Bah, j'ai pas promis parce que je fais pas de promesses vu que j'oublie. Mais voilà, j'avais dit à ma directrice, écoutez, bah, moi j'ai aucun attrait à mon apparence, donc si j'ai besoin de me raser tous les jours, je me raserai tous les jours, j'en ai rien à secouer, c'est pas un souci. Voilà, je lui avais dit ça le jour de l'entretien. Donc voilà, il y avait ça, je faisais tout pour le travail d'équipe, je faisais exprès de rester 5-10 minutes s'il y avait besoin pour la relève, qu'ils arrivent pas et que le truc soit sous la table et que tout le monde en a rien à foutre. Voilà, j'essayais de préparer au maximum pour le soir, pour la nouvelle équipe, pour les machins comme ça. La clause pour le lendemain, quand j'étais en plonge ou quand j'étais machin, je faisais tout très proprement parce que déjà c'est le respect et puis voilà, c'est la propreté, c'est la base, machin et tout. Voilà, pour moi j'estime que je me suis ultra impliqué pendant 1 an et pour me taper un comportement irrégulier. Où on m'a dit ouais mais ces derniers temps tu parlais pas trop, tu tirais un peu la gueule, nanani. Dès que j'ai entendu ça, à ma première évaluation j'ai eu envie de pleurer. Moi j'ai eu envie de pleurer, je vais pas vous mentir, parce que j'étais là en mode attends, juste parce que là, sur 1 an, juste parce que, allez, sur les 3 dernières semaines je vais pas bien, ils retiennent que ça. J'étais là en mode non, je suis désolé, c'est dégueulasse. Donc j'avais vraiment envie de pleurer. C'est pour ça qu'après j'en ai reparlé à ma directrice, elle m'a dit bah écoute, on refera une évaluation, on va essayer de revoir des points, machin comme ça. Et ils ont refait mon évaluation, et bah, c'est tout ressorti. Voilà, j'ai pas eu de changement, au contraire, j'ai même eu des trucs où de base j'avais des plus, c'est passé en plus moins, j'ai pas compris pourquoi. Donc au lieu d'une évaluation qui, dans l'idée,
j'estimais devaient me remonter. Là, au contraire, je trouve qu'ils m'ont encore plus descendu. Même si on sait prendre des passettes en disant mais non, mais c'est pas que pour ça, c'est pas que pour ça, machin et tout, tout ça. Ouais, quand on te demande quelque chose, tu lèves un peu les yeux, même si tu le fais après, tu lèves quand même les yeux. Je suis désolé, oui, je veux pas dire oui et dire qu'un gros sourire, ah oui, j'ai été le faire, alors que c'est des trucs, des tâches qu'il y en a ils adorent faire ça et que voilà, ils peuvent le faire tout ça, machin, ou des trucs que je fais quasiment tous les jours. Au bout d'un moment, faut pas me prendre pour un con. Si j'ai le droit de montrer un peu de trucs, ça me casse un peu les couilles qu'on me demande ça en fait. Je suis désolé, on est humain. Je suis pas une machine, je vais pas dire programme en Angelo, accepte de faire ça volontiers parce qu'on me le demande. Non, j'ai le droit d'avoir un avis, j'ai le droit d'avoir un truc, donc voilà, pour moi ça c'est chercher la petite bête. Parce que j'ai envie de dire, il y en a plein d'autres, dont les managers parfois ils le disent clairement qu'il y a des trucs ça leur pèse les couilles de le faire, mais eux, est-ce qu'on leur dit dans leur évaluation, un truc comme ça? Non. Donc c'est pour ça, dès que j'ai entendu ces phrases et machin et tout, j'ai fait, ok, plus rien à foutre. Voilà. Voilà, j'ai dit, ok, ok. Ton évaluation te plaît? Moi, ouais. T'es sûr? Parce qu'on est quand même revenu sur des trucs, c'est pareil. Ouais, ouais, t'inquiète, ça me va. Non, ça me va pas. Voilà. Là, j'ai pas été franc. D'habitude, je dis toujours que je suis premier à être franc et tout. Mais je me suis dit, je vois pas pourquoi je serais franc. Parce que pour moi, j'estime qu'ils sont pas francs avec moi. Voilà. Je trouve ça dégueulasse. Personnellement, je me suis ultra investi en un an. J'ai tout respecté les process, les protocoles. Je faisais tout pour respecter tout ce que je pouvais. Et de voir que je suis relégué. Et que je vois que j'ai quasiment que des plus et plus. Et que j'ai 2 ou 3 plus moins. De voir que je suis au 3ème grade sur 4. Non. Même si. Ouais, mais c'est quand même bon, c'est régulier, machin et tout. C'est pas le dernier stade, machin. Non. Si tu mets une note de 1 à 4, je suis à 3 sur 4. J'estime que c'est nul. Voilà. Moi j'aurais estimé personnellement être plus au niveau de 2. Voilà, c'est mon avis à moi. Quand je vois tout ce qui se fait autour de moi, tous les autres collègues, machin comme ça, j'estime personnellement être au niveau de 2. Voilà. Il y a des soirs par exemple, des clauses, machin comme ça, que je restais un peu plus longtemps, tout ça. J'envoyais un message pour dire voilà, j'ai vu qu'il restait ça, à faire parce que voilà, ça n'a pas été le temps, machin et tout. Alors, je continuerai à faire ça parce que j'estime que en termes de travail d'équipe, je vais continuer à prévenir s'il y a des trucs qui ont été oubliés ou machin comme ça, parce que voilà, ça reste le travail d'équipe, ça reste, pour moi j'estime mes obligations de montrer qu'il y a des trucs qui vont potentiellement pas et qui doivent être mis en lumière, mais voilà, genre, je me laisse pousser la barbe, j'en ai plus rien à foutre de ce côté-là, je porte un cache-barbe, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et puis il y a d'autres trucs. Wow. Je vais pas me presser, je vais pas faire le truc. Si un jour je me sens pas bien, que j'ai pas envie de me forcer en ligne, je me forcerai pas. J'en ai plus rien à foutre. Je vais pas faire comme là où, comme j'ai dit, voilà, je me maintenais à flot, machin et tout, pour essayer d'être au maximum sur la ligne et tout. Si un jour je le sens pas, bah je me forcerai pas à 100%. Je me forcerai un minimum, mais pas plus. Si je sens que j'ai pas envie de plus, parce que, comme certaines fois, je me forçais tellement, la douleur à la poitrine que je vous parlais, j'avais l'impression que j'allais tomber ou machin comme ça. Hein. J'avais l'impression que parfois j'allais tomber en cuisine, ou je me tenais au meuble ou machin comme ça, parce que je sentais que j'étais vraiment essoufflé et que je forçais sur moi pour essayer d'être à flot, pour essayer de maintenir le rythme que j'ai habituellement, tout ça et tout. Là, maintenant, si je sens que j'ai une douleur à la poitrine, machin comme ça, je me forcerai pas. Hein. Je le dis tout de suite. Ils ont voulu jouer à faire une évaluation à la con, machin, que j'estime que j'aurais mérité mieux, et que j'estime encore une fois que dans leurs paroles, juste pour les derniers temps où j'allais pas bien, ils ont retenu que ça. Alors sur une évaluation de 1 an, voire des 6 derniers mois, non. Moi je suis désolé, pour moi ça passe pas ça. Non, pour moi c'est me prendre pour un con, et c'est juste pour pas donner de prime ou je sais pas quoi, mais comme encore une fois, moi la prime j'en ai... C'est certes, oui, j'aime beaucoup l'argent, tout ça. La prime, bah, de base, je savais même pas qu'il y en avait une. On me l'a dit quelques temps avant mon évaluation. Parce que, comme je dis, voilà, j'oublie beaucoup de choses, donc j'avais oublié qu'il y avait une espèce de prime. Donc, ça, moi, c'était pas ça qui comptait, mais c'est que j'estime que quand tu mets des notes, là, déjà, j'ai horreur d'avoir des notations. C'était vraiment le truc que j'avais horreur au lycée et tout. Et là, j'estime qu'en fait, d'une note de 1 excellent à 4, pour moi, j'estime que c'est nul, 4. Parce qu'il n'y a pas en dessous, donc c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier rang. J'estime que, voilà. Si on divise 20 par 4, ça fait 1, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20. Du coup, j'ai eu 3. Donc 3, c'est-à-dire que j'ai eu entre 5 et 10. 5 et 10, c'est même pas la moyenne. Donc ne pas avoir la moyenne alors que je me trouve le cul pendant 1 an, j'estime que voilà, pour moi c'est dégueulasse et que j'ai pas. Non.
ils ont qu'à revoir leurs notes, ils ont qu'à rajouter un autre truc, un 5e palier au centre. Là, ils m'auraient mis 5e palier au centre, j'aurais dit ok, j'accepte. Mais là, non. 1, 2, 3, 4, où ils disent ouais, mais le 1, c'est vraiment les gens qui sont parfaits, machin et tout, donc du coup, c'est plus les 3 autres. Non, 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 non. Ça, c'est pour endormir, moi j'estime que c'est pour endormir et c'est pas être franc. Voilà, moi système de notation, j'ai horreur de ça de base et là j'estime qu'il est dégueulasse ce système de notation. Voilà. Quand tu veux dire ah mais 3 c'est juste milieu, et bah tu rajoutes une 5e truc où tu mets je sais pas, tu mets nul à chier, tu mets ce que t'as envie. Et voilà, tu mets irrégulier en 3, tu mets en 4 mauvais et tu mets en 5 nul à chier, quasi viré ou j'en sais rien, tu mets ce que t'as envie. Mais moi j'estime que voilà, s'ils disent que c'est la moitié, c'est le palier 3, et bah tu mets un cinquième palier pour vraiment que ce soit la moyenne. Là actuellement, quand tu divises 20 par 4, moi je suis entre 5 et 10 et j'estime mériter plus que la moyenne. Voilà. Après ça c'est mon avis à moi, chacun fait ce qu'ils ont envie avec ça. Mais voilà, ça c'est un truc qui m'a dégoûté et qui m'a pas aidé à remonter franchement la pente. Au contraire. Mais bref, et du coup, bah, après ça arrivait après, le fait que voilà, le poids sur le cœur se libère, tout ça, et puis que j'essayais de me ressaisir pour plusieurs trucs parce que je voyais que ça faisait souffrir la famille proche, notamment ma soeur Laetitia. Je voyais que voilà, quand elle voyait dans les états, elle préférait pas me voir parce qu'elle pleurait ou machin comme ça, de voir que j'étais vraiment dans un état vraiment pas bien. Je voyais que même mon père s'inquiétait, voilà, la famille proche s'inquiétait, vraiment très proche, hein, je parle pas de l'autre côté de famille, qu'eux ont envoyé un ou deux messages au début et qu'après ils en ont eu rien à foutre, ils ont continué à faire leur truc dans leur coin, leur petite réunion de famille dans leur coin, machin comme ça, et que moi, si ma soeur Ilona m'en parlait pas, j'étais pas au courant, voilà, hein, mon filleul, j'ai pas de nouvelles, voilà. Moi, j'enverrai pas de messages parce que eux, ils savent envoyer des messages aux autres, notamment à ma soeur Ilona qui m'a souvent dit ah mais j'ai eu des messages, ah ils sont venus me voir à McDo, ah ils sont passés dans la ville et tout. On habite la même ville, elle et moi, hein. Ils arrivent à passer pour la ville, ils arrivent à lui envoyer des messages pour la voir elle. Moi, ils ont pas le temps pour ça. Faut arrêter de me prendre pour un con au bout d'un moment, hein. Voilà, je vais pas envoyer de messages moi, je vois pas pourquoi c'est à moi de faire le premier pas alors qu'ils le font pour les autres, hein. Donc rien à foutre, écoutez, si mon filleul il en manque, machin comme ça, bah écoutez, si un jour il me demande pourquoi tu viens pas me voir, machin comme ça, je dirais bah t'as qu'à voir avec tes parents, hein. Voilà, t'as qu'à voir avec tes parents, c'est eux qui font les trucs, à faire leurs trucs dans leur coin, qui m'envoient pas de messages, ils savent envoyer des messages aux autres, ils savent contacter les autres, mais moi je sais pas pourquoi j'ai la gale, hein. Comme j'en ai parlé dernièrement avec mes deux frères, mes deux petits frères, j'ai l'impression d'avoir une grosse gale de messages, hein. J'ai l'impression que m'envoyer un message, c'est choper le Covid ou j'en sais rien. Parce que plein de trucs, des gens qui devaient organiser des trucs avec moi, ils font passer le message aux autres pour dire ah on annule ou machin comme ça. Hein, ma cousine notamment, ma cousine devait venir manger avec moi un bout, machin comme ça, un mercredi. J'ai pas eu de nouvelles. Le lendemain, ma soeur qui me dit ah si elle me l'a dit, mais en fait elle pouvait pas hier, donc du coup elle verra avec toi mercredi prochain. Le mercredi, pourquoi elle m'a pas envoyé de message à moi, elle a su en envoyer à ma soeur. Voilà, pourquoi pas moi, j'ai la gale. Et le mercredi d'après, pas de nouvelles, pas de nouvelles, voilà, j'ai la gale. La seule fois où je l'ai vue, c'est pourquoi parce que ma soeur m'a demandé que je l'emmène pour qu'elle aille la voir. Voilà. Voilà, c'est la seule fois où je l'ai vue, qu'elle a fait ah bah du coup je remonterai Hilo donc on se fera une bouffe à 14h machin et tout. Bah ok, bah, ça me va, on se voit au moins. Mais elle est où la bouffe que tu m'avais prévue? Que tu m'avais prévu qu'on devait faire ensemble, machin et tout, pour passer du temps ensemble, parce que j'allais vraiment pas bien. Hein? Vous étiez où? Vous étiez où? Si vous voyez cette vidéo là, vous étiez où? Pendant que je suis en train de chialer, en train de crever chez moi, à regarder, à me taper des séries en continu quand je travaillais pas. J'étais en train de chialer en position fétale dans mon putain de lit. J'étais vraiment pas bien. Et moi j'attendais le message pour dire bah tiens, ça y est, on passe cet après-midi ou ce soir pour qu'on mange ensemble. Vous étiez où? Bon, pour moi, j'estime que vous êtes des gros connards. Voilà, je suis désolé. Ah, si le tien vous parle pas, écoutez, déjà que vous me parlez pas de base, vous m'envoyez pas de message à vous faire enculer. Vous êtes des gros crevards. Voilà, je suis désolé, ces gens-là. Tous ces gens qui m'ont dit, ah, on fera ça, on fera ci, on fera ça, on viendra te voir. Je t'enverrai un message, je t'appellerai, tous ceux qui ont rien fait. Vous êtes des gros crevards, vous êtes des gros connards. Si vous voyez cette vidéo-là, voilà. N'hésitez même pas à m'envoyer un message. Si vous voulez envoyer un message pour dire, oh, tu parles de moi sur Internet, machin et tout, rien à foutre. Vous aurez un message d'aller vous faire enculer, j'en ai rien à foutre. Là, je suis dans un état actuellement, j'essaie d'aller mieux. Et rien que de penser à ça, ça me dégoûte en fait. De me dire, voilà, j'ai vu les personnes qui étaient présentes. J'ai vu ceux qui me proposaient des trucs, mon frère, mes deux frères même, mes deux petits frères, ma soeur Ilona. Voilà, donc les trois derniers, eux, je sais qu'ils étaient là. Mon père, ma soeur Laetitia, par exemple, pour la famille, c'est eux que j'estime la famille proche. Voilà. Tout le reste, bon. Je tiens à dire, on est 10 enfants hein, au total. 4.
Avec moi, ça fait 5. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'autre moitié, bon il y en a une, je vais pas lui en vouloir, elle est handicapée mentale, tout ça, donc voilà, elle est dans son coin. Et puis voilà, bref, elle je peux pas lui en vouloir. Mais les 4 autres, moi j'estime, non. Ils ont pas été là. Voilà. Après, au moins, ce qui me rassure, c'est que j'ai pas à être un minimum redevable, parce que voilà, j'estime que du coup je suis un minimum redevable envers les 4 autres. Mais les 4 autres, j'estime pas être redevable. Hein. Voilà, si un jour vous avez une merde, machin comme ça, ce qui me fait chier, c'est que je suis trop bon et du coup, bah, je vais tenter quand même de vouloir vous aider. Mais dans l'idée, là actuellement, dans les choses, j'ai juste envie de lui dire d'aller vous faire enculer. Hein. Vous m'avez laissé crever chez moi. Vous m'avez promis des choses. J'avais l'espoir de vous revoir et tout. Rien. Et au contraire, le pire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ils continuent à s'organiser des trucs, à se voir ou machin comme ça, entre eux. Hein. Entre eux. Ma mère est passée plusieurs fois dans ma ville et a préféré aller les voir eux que moi. Pourquoi? J'en sais rien. Mais maintenant, je me pose même plus la question. Ça va se faire foutre. Tout simplement. Voilà. Et vous inquiétez pas, je ferai passer ce message là en vidéo, mais le jour où ça va me prendre, c'est sur Facebook que ça va passer également. Hein. Pff, voilà. Là, je suis dans un stade où c'est en train de monter. Ces petites remarques à la con, ces petits trucs d'hypocrite, machin comme ça, c'est en train de monter. Il y a un jour, ça va lâcher. Hein. Je suis désolé. C'est ma mère, mais écoutez, comme je dis, j'ai plus de nouvelles d'elle. Comme j'ai en parlé à Wiper il y a 2 jours, parce qu'on s'est appelé, que je lui en ai parlé. Depuis le 28 septembre, j'ai aucun message de ma mère. Hein. On est, comme je le dis, le 25 octobre. Hein. Depuis le 28 septembre, j'ai aucun message de ma mère. Je l'ai vu une fois, je crois, pour la soirée qui s'était organisée entre eux pour manger ensemble, machin et tout, et qu'ils ont invité ma sœur Ilona, et qu'elle m'a dit, mais du coup, t'es pas invité, toi? Bah non. Elle m'a dit, bah écoute, je t'invite, moi. J'irai, bah du coup, avec son copain qui est son ex désormais. Mais voilà, elle m'a dit, on y va ensemble, il y a 2 places dans la voiture, on te prendra, machin et tout, ça tu pourras voir Louis, et puis tu pourras nous voir tous ensemble, machin et tout. J'ai dit oui, parce que pourquoi pas pour voir mon fiel? Eux aussi, j'ai envie de les voir un minimum. Ça reste la famille, je les aime un minimum. Mais j'estime que c'est des gros connards en fait. Ils m'ont promis des choses, ils m'ont dit on viendra te voir, on t'enverra des messages, on prendra des nouvelles, et j'ai rien eu. Ah. Et donc voilà, la seule fois que j'ai vu ma mère, c'est cette fois-là. Je crois pas l'avoir vue d'autres depuis. Peut-être une fois, peut-être chez mon père, à la rigueur. Peut-être qu'une fois elle est passée chez mon père. Mais non. Et pour vous expliquer la situation, elle habite dans le sud. Nous, avec mon père, mes frères et soeurs et tout, on habite là. Et mon frère Louis et tout, ils habitent au nord. Et bah, elle arrive à faire une ligne droite comme ça en passant bah, pas à notre niveau. Mais par contre, pour s'arrêter à notre niveau, ça c'est plus compliqué. Hein. Elle a des problèmes d'argent, des problèmes de pneus, des problèmes d'essence, des problèmes de ci, ça. Par contre, pour faire une ligne droite pour montrer directement tout là-haut, ça, là, il n'y a pas de problème de pneus, pas de problème d'argent, pas de problème de rien du tout. Hein. Voilà. Hein. On l'a tous capté, hein. Les 4 derniers. Hein. Les 4 derniers, on l'a capté. Hein. On pue la merde, on sait pas pourquoi. Hein. Si c'est parce que on est trop franc, si c'est parce que on est les 4 derniers, c'est parce que nous, on sait remarquer les choses et on sait les dire, alors que les autres, ça ferme leur gueule et ça critique dans le dos. Ok. Si c'est ça le problème, nous on s'en fout. Au moins on sait qu'on n'est pas hypocrite. Hein? Noël dernier. Noël dernier, pour vous expliquer, hein. Moi, je pars du principe qu'il faut être franc. Ils m'ont offert des trucs. J'estimais que ça me plaisait pas, donc je leur ai fait comprendre que ça me plaisait pas, ça leur a pas plu. Hein, ils préféraient que je dise ah ça me fait trop plaisir machin et tout. Non, je suis désolé. J'estime qu'il y a un niveau de franchise à avoir, Noël ou pas. S'il y a des trucs que t'estimes qui ne te plaisent pas, bah tu dois le dire. Tu dois pas faire l'hypocrite. C'est eux, c'est leur délire de faire les hypocrites. Moi c'est pas moi. Moi si j'ai un truc à dire, je le dis. C'est pour ça que je vous le dis que prochainement sur Facebook ça va lâcher. Parce que j'essaie d'avoir un minimum de retenue quand même parce que ça reste ma mère. Hein, il y a le minimum de respect à avoir. Mais là j'estime que plus ça avance, plus le respect, elle de son côté, elle est en train de chier dessus. Donc je vois pas pourquoi moi j'aurais pas le droit de chier sur le respect dans l'autre sens. Hein. Un respect, il y a quand même un donnant-donnant à avoir. Si d'un côté il y en a pas, je vois pas pourquoi moi je devrais en donner plus ou à un niveau égal. Non, si ça part vers le bas, moi ça devrait partir vers le bas également. Voilà, c'est ma logique à moi. Mais voilà, donc du coup pour Noël, ils m'ont fait des trucs qui me plaisaient pas et je leur ai fait comprendre. J'ai quand même pris un minimum de forme, j'ai pas dit que c'est de la grosse merde ce qu'ils m'ont offert, moi comme ça, non, voilà, j'aurais préféré avoir de l'argent parce que j'ai des problèmes d'argent, ou machin comme ça, et voilà, j'aurais plus eu de l'argent à investir que d'avoir des boîtes de cacao et une cafetière, alors j'en ai déjà une. Voilà, et ça leur a pas plu, je crois même que ça m'est revenu aux oreilles qu'il y a encore au mois de mai ou juin, ils en parlaient que ça leur plaisait pas, machin et tout. Rien à foutre. Rien à foutre. Ça vous est pas plu, rien à foutre. J'étais franc, moi. Vous, par contre, est-ce que vous êtes franc entre vous?
Parce que vous êtes là, vous dire, ouais, Angelo il est pas franc, il nous dit ça et tout. Mais vous, entre vous, je sais les choses. Un critique l'autre critique l'autre, et puis devant ça se liche le cul. Ouh. Ah là 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 là. C'est délicieux ça. Hein. D'être comme ça. Ce qui est bien avec moi, c'est que je suis silencieux. Et d'autres aussi sont silencieux. Ils observent, ils écoutent, ils voient ce qui se passe, ils voient les trucs, ils enregistrent. On enregistre. Ne vous inquiétez pas, hein. On enregistre. Il y a des trucs que j'oublie. Ça, j'oublie pas. Pourquoi? Parce que je vais le mettre dans la gueule. Ça va faire mal, mais j'en ai rien à foutre. Comme j'ai dit, ma mère, j'ai pas de Noël depuis quasiment un mois. Donc, qu'elle me fasse la gueule après, parce que je lui ai envoyé des fions dans la gueule de ces 4 vérités. Et écoutez, c'est pas un souci pour moi, parce que déjà, elle vient pas me voir et elle m'envoie pas de message. Donc, ça me changera absolument rien à ma vie. C'est pas comme si elle était présente là pour moi tous les jours ou machin comme ça. Non, elle est pas présente pour moi, j'estime. Avant, elle l'était. Mais là, depuis un an et demi, pour moi, j'estime qu'elle l'est plus. J'estime qu'elle l'est plus. Quand il y a eu la perte d'Igor, j'ai pas le souvenir de l'avoir vue très présente. Hein. Elle a dû venir une fois. Voilà. Mais bref, voilà, mon petit coup de gueule est passé. Au moins, voilà, vous savez un peu ce qui se passe dans la famille. Voilà, que j'ai une famille de autant starbé que moi. Et que, voilà, ce que vous êtes de la famille, bah, au moins vous voyez l'envers du décor, de si vous êtes extérieur ou si vous êtes intérieur, bah, au moins vous voyez que potentiellement, si vous vous sentez visé, il y aura peut-être un truc à vous tomber sur le coin de la gueule prochainement. Voilà, sur ça, sur d'autres trucs, hein, parce que je vois que les différences qu'il y a avec d'autres, hein, quand j'ai 2 sœurs qui habitent dans le sud, et que je vois que ma mère et puis les autres vont voir uniquement une des sœurs, alors que l'autre qui habite à 1 heure, ils en ont absolument rien à foutre, ça par exemple aussi, ça me pète vraiment les couilles. Hein. À un niveau que vous pouvez pas savoir à quel point. Si vous descendez dans le sud voir une sœur, pourquoi vous prenez pas 1 heure pour aller la voir ou l'inviter à faire un resto entre temps ou machin comme ça, j'en sais rien. Hein, pourquoi vous allez voir celle qui a comme par hasard un bagalo, celle qui comme par hasard peut s'occuper des gamins, comme c'est comme par hasard celle qui peut faire ci, qui peut faire ça, qui connaît les bons plans, machin comme ça, mais l'autre par contre, hein, rien à foutre. Hein, voilà. Bref. J'estime qu'il y a des trucs dégueulasses et j'estime qu'il y a des préférences de famille. Et que les préférences, plus on avance, plus elles sont en train de se creuser. Et que, bah écoutez, vu qu'elles sont en train de se creuser, pourquoi pas balancer une grenade pour l'exploser cette relation et puis basta quoi. Et puis un jour ou l'autre, ils reviendront sûrement. Hein, voilà, ça reste la famille, il y a un lien qui restera toujours là éternel. Mais voilà, moi actuellement, je suis dans un état où leurs conneries, leurs délires, leurs fausses promesses, le fait j'estime qu'il m'ait lâché comme une grosse merde au moment où j'en avais le plus besoin. Voilà, pour moi, c'est dégueulasse et non, je laisserai pas passer ça. J'ai tenté de tamiser en allant mieux, mais plus on avance, plus j'y pense, plus c'est en train de me péter les couilles et plus ça va péter. Voilà. Voilà. Du coup, bah, depuis 2 semaines, on va dire, j'essaye de me remotiver, de reprendre un peu ma vie en main, d'essayer de me relancer un peu dans les projets. C'est pour ça que je remercie Cindy qui m'a invité à faire Hero 6 en stream avec elle pour faire la campagne Jekashiri. Ça m'a permis voilà, de relancer des streams avec une raison derrière et pas juste des streams où je me sens seul, comme certains, où je peux pas mentir, voilà, certains streams je me sens un peu seul, où je parle, je pose des questions, on me répond pas, alors que je vois qu'on est 3-4. Mais bon, voilà, hein, j'ai envie de dire, je travaille pas pour la gloire, hein, mais bon, j'ai envie de dire, si c'est pour faire ça, bah autant que je lance pas de stream et que bah je me fous de la musique et puis j'ai mes pensées dans la musique et puis tout ça. Parce que de base, bah, j'ai lancé des streams pour pouvoir ouvrir des sujets de discussion, pour discuter, pour parler de RE, pour parler de même de trucs. Et comme j'ai dit, j'ai ouvert à tout. J'ai vraiment ouvert à tout. Hein, j'ai dit, à part tout ce qui est politique ou sujet graveleux, mais tout ce qui est film, série, manga, animé, machin et tout, je suis ouvert à toutes les discussions, à donner mon avis extérieur sur certains trucs que je connais pas ou intérieur si je connais, et puis voilà, machin et tout. Même là, de ce côté-là, bah, voir qu'il y a un des derniers streams où. Bon, j'étais là, il y a quelqu'un qui vient dire bonjour, je dis ah salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, pas de réponse. Voilà. Certes, t'as dit bonjour, il y a un minimum de politesse, mais bon, je sais pas, je te pose une question, réponds-moi. Je sais pas, hein. C'est pas comme si le chat, il y avait 50 000 personnes qui parlaient en même temps, et avec toi à ce moment-là. Bref, voilà, il y a plein de trucs comme ça, donc c'est pour ça que maintenant, je pense que plus on va avancer, plus quand il y aura des streams, c'est qu'il y aura un vrai sujet, le reste des bosser le site, je le ferai que s'il y a des gens en vocal avec moi, sinon le reste. Bon, je ferai moins de mon côté avec de la musique, comme ça, bah, j'aurai pas l'impression d'être tout seul et sans musique, sans rien, et puis d'être juste avec mes pensées. Il y a ça, donc voilà, j'ai relancé quelques streams dernièrement sur Twitch.
Et donc YouTube, il n'y a rien eu. Là, notamment sur Twitch, aujourd'hui, le 25, devrait y avoir un stream anniversaire. Un stream cet après-midi avec Vermouth sur du Hero 5 Mercenaires. Et ce soir, aura un stream fanfic lecture et la création, discussion autour de la création de la fanfiction Amour Impossible de Chloé Wesker. Voilà, je l'aurai en invité, donc elle va nous parler un peu d'elle, elle va nous parler de pourquoi elle a écrit la fanfiction et tout ça. Parce que voilà, j'avais envie de mettre un peu en avant le côté communautaire, comme je vous l'ai toujours dit depuis 4-5 ans. Il y a vraiment le côté communautaire que j'ai envie de mettre en avant du coup, bah, la fanfiction pour moi, il y a un côté communautaire que j'ai envie de mettre un peu en avant parce que je trouve ça vraiment cool de prendre comme base l'histoire, mais de rajouter des personnages, des trucs comme ça, et faire un what if en gros. What if Chloé, le personnage de Chloé existait dans l'univers RE. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'en plus elle a récupéré plein de sources, plein de machins comme ça, pour essayer de comment dire, de respecter à fond tout ce qui est du lore, tout ce qui est des petits détails sur les personnages, sur leurs petites préférences, sur leurs trucs comme ça. Et voilà, j'avais lu 2 de ces fanfictions qu'elle m'avait envoyé, tout ça. Et là, voilà, il y a la grosse Amour Impossible que j'ai fait exprès de ne pas lire entièrement. J'avais feuilleté quelques chapitres, voilà, en lecture rapide, mais sans plus, quoi. Je sais plus combien de chapitres, mais j'en avais feuilleté 2 ou 3 exprès pour me dire, voilà, au moins j'aurai un minimum de ce que ça raconte, pour du coup en parler ce soir. Mais voilà, et normalement on devra en lire aussi 2 ou 3 chapitres, donc soit les 2-3 premiers, ou soit, comme je l'ai dit, une sélection d'elle, donc ça je sais pas, je verrai avec elle ce qu'elle a choisi, soit une sélection d'elle, voilà, pour vendre sa fanfiction, si elle a des chapitres qu'elle préfère pour vendre, quoi. Et je rappelle que voilà, tout ce qui est fanfiction c'est non canon, donc voilà, s'il y a des trucs en plus qui se passent, s'il y a des machins que vous estimez non canon, machin comme ça, on en a rien à foutre, ça reste une fanfiction. On est là pour une fanfiction est là pour raconter des événements que tu as envie de raconter avec ta patte graphique, ta patte mentale, de tes idées, tout ça. Et voilà, c'est pour ça que là ce soir je ferai très attention, si j'en vois qui critiquent ou machin comme ça, je remettrai sur le droit chemin s'il y a besoin, et puis si ça va plus loin, bah je partirai dans le lard s'il y a besoin, mais voilà. Une fanfiction, ça reste un truc non canon. Que tu veuilles canoniser ou pas, c'est ton problème à toi, mais tant que Capcom l'a pas validé à 100%, en disant ça fait partie de l'univers, même si ça nous plaît l'histoire et tout, non, tant que c'est pas validé à 100% par Capcom, qu'ils l'incluent pas dans des timelines, dans des trucs comme ça, ils leur en parlent pas sur leurs réseaux sociaux officiels, qu'il n'y a pas une présence sur leur site web, machin comme ça, c'est pas canon. Voilà, parce que c'est le projet, c'est l'idée d'une fan fiction. Ça fait partie de la grosse famille des fan creation, et tout ce qui est fan creation, c'est non canon. Même s'il y a des œuvres, comme par exemple, hop, ce roman-là, qui a été écrit par un fan, qui a été édité, et tout, par Capcom, validation Capcom et tout, pour le 5e anniversaire de Biohazard. Bref, on voit rien. Bah, même si après il a eu une novélisation en allemand, voilà, estampillé Capcom et tout. Donc voilà, le roman écrit par un fan début 2000, estampillé Capcom, parce qu'ils l'ont eu via un concours, machin et tout, a eu après même une traduction en allemand et tout. Bah, ces trucs-là, c'est pas c'est pas canon, c'est pas canon. Voilà, ça reste des fanfictions qui ont été validés par Capcom, mais qui ne sont pas canons. Donc voilà, dans tous les cas, ça reste là dans l'information, quoi. Donc voilà, celle de ce soir, Amour Impossible, voilà, elle n'est pas canon, ça reste un scénario what if, un univers parallèle et tout. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre avec une ouverture d'esprit, avec un machin, et se dire, voilà, ça se base sur l'univers, mais c'est pas l'univers principal, c'est pas le prime universe. Voilà, c'est ce que je demanderais de faire, et c'est ce que je demanderais de faire. Bah, il y aura une rediffusion YouTube normalement, donc voilà, c'est ce que je demanderai à tout le monde de faire, et que j'essaierai de passer le message et tout. C'est que voilà, et pour tout ce qui est fan creation, il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit, et de se dire voilà, ça reste un truc du bonus avec une vision d'une personne et tout, et c'est pas Capcom qui a estampillé le truc. Voilà. Et donc voilà. Concernant après les autres réseaux, bah voilà, et le site web, bah, j'ai continué à mettre des pages, j'ai repris à mettre des pages depuis une semaine ou deux. Voilà, je l'avais pas abandonné. Là, si je vous mettrai, soit dans le commentaire épinglé, soit en description, pour ceux qui s'intéressaient, la pièce de théâtre Biohazard The Stage, j'ai mis des sous-titres français.
Voilà, c'était le projet qui me motivait pour me relancer. Tout le reste, ça me motivait plus trop. Mais voilà, ce projet-là, c'est vraiment le truc qui m'a motivé, parce que là, le 22 octobre, ça fêtait les 10 ans de la première représentation de la pièce de théâtre. Et voilà, c'était mon objectif de dire voilà, pour le 22, je veux sortir ensuite français by Hazard the Stage, et ça a été fait. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien en description si j'y pense. Ou sinon, vous allez sur la chaîne des archives Aerobio, et vous retrouverez là-bas. C'est dans une des dernières vidéos à rajouter. Vous avez du coup By the Stage, sous-titre français, voilà, Let's Watch, machin, de 2h13. Si vous êtes intéressé, pièce de théâtre avec Chris Redfield, Pierce Nivans et Rebecca Chambers. Ça se passe en août 2010, donc un an après Hero 5 et 6 mois avant les événements de Révélation 2 par exemple. Voilà. Et là, du coup, j'ai repris les pages collection du site. Faut que je bosse les pages documents héros de remake, et du coup, le lore héros de remake, il y aura le lore By the Stage aussi. Voilà. J'ai repris doucement mais sûrement les projets. Là, actuellement, on est en stream collaboration avec Kenek pour son grand marathon Resident Evil qu'il fait chaque année pour le mois d'octobre. Donc là, on arrive sur la fin. Ça sera la nuit de mémoire de dimanche à lundi, le dernier stream marathon. Mais voilà, et actuellement, j'ai pas pu suivre le dernier stream de cette nuit parce que voilà, j'étais claqué, j'ai préféré dormir que voilà, être sur le stream. J'ai passé un coucou et après je suis parti me coucher. Mais on approchait des 1000 € de dons pour la collaboration avec Octobre Rose également. Donc voilà, pour le cancer du sein et tout, il a ouvert une cagnotte où chaque mort qu'il faisait, ça rajoutait 1 €. Sauf qu'il y avait la possibilité de mettre un multiplicateur de cagnotte, et son multiplicateur de cagnotte est monté jusqu'à x7. Donc là, aux dernières nouvelles, il était à 900. Moi, quand je sais pas si c'est dire bonjour, il était à 930 ou 940 €, je crois, de mémoire. Et voilà, donc 940 €. Et sachant il était au début de Révélation 2, donc il lui reste après RE6, toutes les campagnes, RE7, RE8. Après Révélation 2, donc on a quasiment 4 jeux où il peut faire encore des morts, et voilà, où je pense que les 1000 balles, les 1000 € de dons, je pense qu'il va les dépasser. Euh, donc voilà, il y a aussi ça qui m'a motivé aussi à un peu me relancer, à me dire putain, c'est vrai qu'il y a ça à faire. J'ai fait des petites vidéos témoignages exprès pour les pauses interactives. Je remercie les membres des archives Aerobio qui ont participé aux questions interactives et tout. Parce que voilà, au moins, je n'étais pas seul à participer, parce que je vous avoue que je mettais des messages mais j'avais aucune réponse, à part Xedrock qui m'en a mis une ou deux. Mais Buzzer Made Custom, il m'en a mis un seul message. Mais voilà, j'avais l'impression les derniers temps qu'ils avaient oublié, et qu'ils faisaient exprès de pas répondre pour faire ce qu'ils ont oublié. Mais voilà, au final, j'ai eu Xedra, Buzzer Made Custom et même Raptaria qui ont pu y participer. Latix et Golgotha, je leur en veux pas, ils ont eu des problèmes dernièrement. Voilà, on en a parlé et tout, donc je leur en veux pas. Mais voilà, j'aurais aimé que toute l'équipe participe à minimum, même une question sur un jeu ou truc comme ça, mais qu'au moins voilà, participent tous. Mais voilà, les deux qui n'ont pas pu, je sais pourquoi, et ceux qui ont participé, ils ont réussi alors qu'ils n'avaient pas de temps aussi de leur côté. Voilà, donc je remercie vraiment toute l'équipe au complet des archives Aerobio d'avoir participé au projet, parce que voilà, c'est une collaboration qui me tenait quand même minimum à cœur, qu'on nous offre la possibilité de nous mettre en avant via des pauses interactives. C'était vraiment quelque chose qui me faisait plaisir et qui me bottait déjà l'année dernière, et là cette année encore plus, et que voilà, je voulais que le maximum de l'équipe puisse participer, et ce fut le cas. Donc voilà, si vous êtes là, je vous fais un grand merci pour cela. Donc voilà, et du coup avec Kenek il y aura une seconde collaboration de ce côté là irréel, parce que voilà, de base j'étais motivé à aller à la Gamescom mais je n'ai pas pu. Il y aurait dû avoir la convention fin septembre, en collaboration avec du coup Wiper, et notamment invité par Resident Evil Cosplay Production, Resident Evil Cosplay Belux, et je crois que Resident Evil Cosplay Production aurait dû être en invité également et tout. Voilà, une espèce de grosse convention, on aurait été plusieurs à être invités, machin et tout, mais ça a été décalé à 2026 je crois. Et du coup vu que de base j'avais posé une semaine, j'ai dû la déplacer, et je l'ai déplacé pour la Paris Games Week. Et voilà, Paris Games Week, j'étais en mode ah ça m'intéresse d'y aller, machin et tout, mais seul, ça me donnait pas l'envie. J'ai essayé de botter quelques archivistes, et ils ne sentaient pas l'envie ou tout ça d'aller jusqu'à Paris. Et quand j'ai vu que sur le Discord de Kenek, il organisait un truc où il disait voilà, on peut se retrouver à plusieurs pour le logement, pour machin et tout, du coup voilà, je me suis dit on fera une collab irréelle également avec Kenek. Et du coup je serai présent les 4 jours de la Paris Games Week. Avec Kenek, en truck, il y aura Cindy qui sera là 2 ou 3 jours, et une autre personne
que j'oublie tout le temps de nom. De mémoire, on sera 5 maximum et 4 en général. Donc voilà, si au cas où vous passez par la Paris Games Week, n'hésitez pas à essayer de me contacter en MP ou truc comme ça, parce que voilà, j'y serai normalement les 4 jours. Les durées, je ne sais pas encore, parce que voilà, je me sentais pas d'organiser le truc, donc je suis content que c'est Kenneth qui est pris les devants et que c'est lui qui organise. Comme ça, voilà, ça sera... Voilà, moi je vais juste suivre le groupe. Je vais juste suivre le groupe pour se promener, pour prendre le métro pour y aller, pour voilà, machin et tout. J'ai un logement qui est à 2-3 minutes du leur. Comme ça, voilà, on se rejoindra, puis ensuite on fera les trajets ensemble, puis le soir, bah voilà, on se séparera chacun pour aller chez eux, et on se retrouvera le lendemain, machin et tout. Donc voilà. Mais voilà, je serai du coup les 4 jours de la Paris Games Week, donc du jeudi au dimanche, en collaboration irréelle avec Kennec, pour voilà, bah, s'y promener, s'il y a besoin de voir des gens, tout ça, pour s'y voir, machin, tout ça, donc voilà. Donc si vous y allez, n'hésitez pas à envoyer un message pour qu'on puisse se voir, je pourrais faire une photo ensemble, discuter irréel, tout ça. Voilà, je lance une bouteille à la mer. Je sais que normalement il y aura peut-être Cosplay Productions qui vont y passer, donc c'est sûr que je vais tout faire pour les choper. Parce que voilà, ça fait plus d'un an qu'on s'est pas vu et c'est deux personnes que j'aime énormément. Donc voilà, et je crois qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils passeront tête, tout ça, ils me tiendront au courant. Et d'autres qui passent une seule journée, bref, voilà. Bref, voilà, j'envoie le message si vous voulez tout ça. Voilà, j'y serai les 4 jours. Tac, et puis sinon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, Ange Calo, je vais essayer de reprendre doucement mais sûrement la chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura ce journal d'Ange Calo là qui va sortir. Ensuite, normalement, il y aura le stream de la promotion de la fanfiction Amour Impossible de Chloé Wesker. Et bah, j'ai toujours la grosse vidéo marathon. Je sais plus comment je l'ai appelé, je l'ai pas appelé complet, je l'ai appelé détaillé, je crois, ou un truc comme ça, qui est en préparation, mais que voilà, j'ai tout mis en pause parce que je me sentais pas de bosser dessus. Et puis concernant Chicalo, bah il y a l'idée toujours de reprendre les infos et rumeurs sur RE, mais voilà, comme je l'ai dit, je veux vraiment y reprendre pour essayer d'avoir un minimum de rythme quand je m'en sens, et là actuellement, bah, j'ai peur de rechuter en fait. Voilà, j'ai peur de rechuter, j'ai peur que je suis en train de me monter un peu la tête, à me faire une espèce de une fausse réaction de bien-être et tout, comme m'avaient fait les médicaments. Donc c'est pour ça, j'ai un peu peur que je fasse ça. Et ouais. J'ai peur de rechuter et que du coup bah, vous dire ah je vais revenir en force, machin et tout, et que bah au final je revienne pas en force parce que je rechute. Voilà, parce que je vais pas mentir, notamment hier mon frère il a fait un espèce de montage avec plein de photos d'Igor où il était bébé, tout ça, et puis on voit un peu son évolution, et puis tout ça, et jusqu'à bah, l'image que m'a fait Christine Hart montrant en 2013-2025, et c'est un truc qui m'a beaucoup touché encore une fois, donc voilà, je suis encore très sensible sur le sujet, et je me dis que c'est un truc qui peut me faire rechuter du jour ou l'autre. Donc c'est pour ça que voilà, je dis pas je reviens en force, j'essaye. Voilà. Même si notre cher Yoda dirait fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Moi j'essaye, mais voilà, je peux rien vous promettre. Mais on va essayer. Ah. Donc, voilou pour tout ça. En petite promo que je peux faire, n'hésitez pas à suivre mon cher Wiper sur Twitch, qui est actuellement sur un gros marathon simplifié de RE, où il fait à la fois bah, les jeux, les films, les pièces de théâtre, les romans, tout ça, et notamment il a eu l'exclusivité de la traduction du roman Umbrella Chronicles 1 que j'ai fait en français. Voilà, il a eu l'exclusivité de la lecture de ce roman-là, et du coup il aura l'exclusivité des lectures des autres romans également. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la lecture des romans, c'est lui qui aura l'exclusivité en prio de cela. Je lui envoie notamment de la force parce que voilà, il y a des espèces de sombres trous de balles qui sont encore en train de lui chercher des merdes dernièrement, avec des histoires à dormir debout qui ne tiennent pas la route. Donc voilà, je lui envoie de la force également, mon petit babe. Voilà, je suis avec toi dans ce combat-là, parce que voilà, ces gens-là bah, s'amusent à envoyer des messages à des gens avec des conneries, tu leur demandes des preuves ou des trucs comme ça te parle de machin, de trucs comme ça. Oh là 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 là, plusieurs fois ces personnages, j'avais envie de les envoyer se faire foutre au bout d'un moment, je sais pas... Envoie tes preuves et après discute, hein. Et quand tu demandes des preuves, ils sont là, ah mais attends, faut que je demande à machin qui m'envoie machin, qui fasse la demande, machin et tout. Non, je sais pas, quand tu veux enfoncer quelqu'un, fais le dossier complet et puis après enfonce la personne. Fais pas du truc à vouloir après endormir ou un machin comme ça, non.
Si tu veux enfoncer quelqu'un, réfléchis à ton histoire avant, réfléchis à la probabilité de ton histoire, réfléchis à est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut machin. Je sais pas, achète-toi une vie, va travailler, si tu travailles, bah écoute, travaille plus, augmente tes contrats d'horaire. Parce que je suis désolé, mais m'envoyer des messages à 5h30 du matin pour me raconter des conneries, des trucs à dormir debout sur Viper, au bout d'un moment, non, arrêtez. Arrêtez ça. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir, je sais pas, allez voir quelqu'un d'autre qui sera plus crédule. Viper, ça fait 5 ans que je le connais, ça fait 5 ans que je le côtoie, ça fait 5 ans où on a fait des vocaux de 20h à 8h du matin. Bon, je dormais entre temps, mais voilà, de 20h à 8h du matin, on se parlait. J'ai suivi tous les dramas qu'il a eu entre temps et tout. Il a jamais montré aucun signe de violence physique, il disait tout, si ça continue, moi ça va être plainte, ça va être tribunal, ça va être avocat, ça va être machin et tout. Jamais il a dit du physique. Il a eu du verbal, il a jamais eu de physique, il a jamais pensé à du physique parce que voilà, je pense qu'il estime aussi un minimum que bah c'est sa morphologie, hein, je suis désolé. Il est pas non plus ultra baraque, c'est pas un The Rock. Hein. Voilà, je suis désolé, je pense qu'il le sait lui aussi de son côté. Il peut parler avec la colère en disant ouais, je peux fracasser des gens, un truc comme ça, mais la forme physique et tout derrière, elle joue un minimum. Même la force mentale, tout ça. Il faut avoir de la force mentale pour te lancer dans un combat, pour te lancer dans un plan, te dire bah tiens, à 23h, je vais aller tabasser quelqu'un, machin et tout. Non, c'est pas dans son truc. Et là, en ce moment, il a ses problèmes de santé, machin et tout, mais tout ce qui est sa vie, internet et tout, elle se passe ultra bien. Je suis ultra fier de lui, de voir l'avancée qu'il a, de voir comment ça se passe bien sur ses streams, tout ça. Et juste pour ça, ces gens, c'est des gros rageux, des gros jaloux, et qui sont là à vouloir lui cracher dessus et à vouloir essayer de créer un espèce d'embrouille entre lui et moi, en mode je vais les croire eux plutôt que lui. Non, je suis désolé, ça fait 5 ans qu'on se côtoie, ça fait 5 ans qu'on a passé on a fait énormément de projets ensemble, on s'est vu irréel, machin et tout. Au bout d'un moment, je sais pas, allez vous faire enculer, je suis désolé. Vous aussi, là, vous allez si vous... Je suis sûr que vous allez regarder cette vidéo-là. Je suis sûr que vous allez la regarder, cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que vous êtes des vieux vautours. Vous avez regardé les 2 derniers jours de Dange Calo. Vous étiez là, on t'apporte du soutien, ouais, on a eu aussi des soucis avec Viper, c'est pas une personne bien, prends soin de toi, machin et tout. Non, vous êtes des mauvaises personnes. Je vous le dis là dans les yeux. Vous regardez cette vidéo là, œil en œil, vous êtes des mauvaises personnes. Vous êtes des vautours, des vieux rats crevés. Pourquoi? Parce que vous saisissez mon mal-être et vous saisissez une espèce de relation que j'avais l'impression qui battait un peu de l'aile avec Viper pour lui cracher dessus et créer une discorde entre lui et moi. Je suis désolé, vous êtes des vieux rats crevés, des sombres merdes. C'est tout ce que vous êtes. Et là, vous avez vu dernièrement que moi je suis sûr que c'est pour ça. Comme par hasard, je lance un stream et à la fin du stream je dis voilà, il y a Viper qui est en stream, je ne le raid pas parce que voilà, je préfère raid Kenek qui est en collaboration, en stream collaboration où du coup voilà les archives et tout machin et tout, donc je préfère raid lui, Viper, on fera des raids prochainement quand il n'y aura plus le marathon qui se termine là, comme j'ai dit de la nuit dimanche à lundi. Si je relance un stream, je sais pas, dans 2 semaines, un mercredi ou un truc comme ça, qu'il y a un stream de Viper, je raiderai lui en priorité. Mais saisir, je suis sûr que c'est pour ça, parce que comme par hasard, au moment où en fin de stream je lance ça, 5 heures après, j'ai un message en pleine nuit en me disant que Viper il aurait tabassé quelqu'un à 23h le soir la semaine dernière, machin et tout. Non, 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 non. Arrêtez les conneries, je sais pas. Réfléchissez un moment à votre histoire. Vous me parlez de tribunal. Ils m'ont parlé de tribunal, ils m'ont parlé que dans le tribunal, il y a eu une sentence qui a été évoquée contre Viper. Il a pas un droit de défense? Parce que je lui en ai parlé. Voilà, rien à foutre, je vous le dis, je lui en ai parlé à Viper. Parce que j'estime que c'est un truc grave de l'accuser qu'il a été tabassé quelqu'un à coup de bâton à 23h le soir pour se venger d'une histoire à la con et qu'il a même pas une notion de l'histoire, hein, je tiens à le dire, hein. Il a même pas de notion de l'histoire en question, mais voilà, la personne m'a dit qu'il a été tabassé quelqu'un à 23h le soir parce qu'il voulait se venger de cette personne-là, du coup il a trouvé que son frère de plus proche, donc il a été tabassé le frère avec un coup de bâton, et que le frère du coup il est à l'hôpital, il a des pertes de mémoire, il est handicapé psychomoteur, machin et tout. Arrêtez les conneries, c'est quoi cette histoire de dormir debout? Et en une semaine, un tribunal aurait été saisi et aurait demandé, je crois, 2100 € de dommages et intérêts à Viper. Je suis désolé, un tribunal, on en a parlé avec Viper, j'en ai parlé avec d'autres, un tribunal, ils appellent l'accusé à comparaître à l'accusé pour voir s'il a un droit de défense, il y a une enquête à faire et tout. Viper, il m'a dit qu'il en avait absolument aucune connaissance de cette histoire-là. Il dit qu'il n'a pas été convoqué une seule fois au tribunal, il n'a même pas reçu une lettre de gendarmerie, une lettre de police, il a pas eu d'enquête, il a pas eu de gens qui sont venus chez lui là, pour venir le questionner ou machin comme ça. Il a rien eu en une semaine.
Donc comment ça se fait que le tribunal peut lui mettre une sentence alors qu'il a pas le droit de défense? On n'est pas en truc communisme ou j'en sais rien, ou de dictateur, ou de j'en sais rien. Hein. Non. Il n'y a pas un truc où, ah, machin est accusé, hop, on lui envoie son truc, il a pas le droit de défense et tout ça. Arrêtez les conneries, réfléchissez un minimum avant d'inventer une histoire comme ça. Je sais pas. Moi, je me lève le matin et tout, puis je vois ce message-là, je dis qu'est-ce que c'est que cette connerie, et je vois ça sur Discord et sur Twitch. J'ai essayé de voir après jusqu'à quel point ils étaient dans le délire. Ça allait dans un délire profond de ah, c'est la voisine de mon frère qui a vu Wiper, donc déjà faut qu'elle le reconnaisse, mais qui ensuite après elle le dire à ma meilleure amie est venue me le dire, et puis après bah, voilà, c'est une histoire qu'à cause de ma grand-mère, de ma mère, de machin. Arrêtez les conneries, il a autre chose à foutre. Il a des problèmes de famille dans sa santé, de santé dans sa famille. Il a des problèmes de personnel, des trucs comme ça. Il a autre chose à foutre que d'aller s'occuper de l'histoire d'une gonzesse qu'il a croisée il y a 10-15 ans, quoi. C'est bon, au bout d'un moment, foutez-lui la paix, foutez-lui la paix. Il y en a plein, ils lui ont foutu la paix. Et ces personnages, je les remercie. Ces personnages, ils parlent pas de lui, ils parlent plus de lui. Ils s'en occupent plus. Ils font même plus de tours sur son stream. Ils font plus de machin et tout. Moi, ces personnages, je les remercie. Mais cette fille-là, là, quoi, moi je suis désolé, si tu regardes cette vidéo, t'es malade mental, va te faire soigner, hein, je suis désolé. Moi j'estime que tu as besoin de te faire soigner, hein. Voilà. Ta preuve, je l'attends toujours, hein. Ça fait 2 jours que je l'attends, ta preuve, hein. Hein. Si vraiment l'histoire serait vraie, si vraiment tu dirais ça pour me protéger, machin et tout, comme tu le dis, pour prendre soin de moi, pour machin et tout, alors qu'on se connaît même pas, ta preuve, moi, je parle comme ça à quelqu'un, la preuve, je fais au plus vite pour la récupérer et l'envoyer. Les preuves, je fais au plus vite pour la récupérer et les envoyer, comme ça je me dis la personne elle sera plus vite mise en sécurité comme ce que j'ai envie. Là, t'as pas envie de me mettre en sécurité parce que ta preuve tu la trouves pas, tu l'as pas, parce qu'elle n'existe pas. Mais sors-moi là, hein. Tu me la sors après, je suis prêt, si vraiment c'est vrai, machin et tout, que Wiper me ment, ça m'étonnerait hein, bien évidemment, hein. Mais voilà, je le dis là publiquement, hein. Si vraiment un jour ton histoire s'avère vraie, machin et tout, je suis prêt à m'excuser après. Hein. Mais là actuellement, je suis désolé, moi je crois Wiper parce que je le vois absolument pas faire ça. Et puis, la façon que tu me parlais, la façon que tu me racontais ton histoire et tout, et ta preuve qui n'arrive pas, hein, parce que je lui ai demandé du coup la preuve de la convocation au tribunal, j'estime qu'une convocation au tribunal, t'as quand même le nom de l'accusé dessus, hein, et que c'est des papiers officiels, machin et tout. Voilà, j'attends d'avoir ça. Si j'ai ça entre les mains, et que c'est un papier officiel qu'on peut faire expertiser, machin et tout, ok, là je veux bien croire. Si c'est un vieux papier à la con fait avec ChatGPT ou j'en sais rien, au bout d'un moment, allez vous faire enculer quoi. Je sais pas ce que vous lui voulez à Wiper, mais bon, au bout d'un moment, lâchez-lui la grappe. Hein. Lâchez-lui la grappe. C'est quoi, parce que vous êtes jaloux parce que lui il fonctionne ou machin comme ça? Bah désolé, bande de rageux, hein. C'est votre délire, pas lui. Hein. Lui il a juste envie de faire ses trucs dans son coin, il a ses problèmes familiaux à gérer. Même moi, j'ai pas été l'emmerder avec mes propres problèmes, alors qu'on est quand même meilleurs amis et que j'estime que c'est comme un frère pour moi. J'ai pas été le faire chier parce que je savais les problèmes qu'il avait à côté. Je voulais pas le faire chier à ce qu'il s'inquiète plus pour moi, dans l'état où j'étais. Dans l'état où j'étais, je suis sûr que j'en aurais parlé. On aurait quasiment dès qu'on aurait pu pour qu'il puisse venir essayer de m'aider ou machin comme ça. Parce qu'on a une confiance commune entre nous, on a un lien entre nous que même si voilà, par le passé j'ai senti que certains ont voulu le casser ou machin comme ça, là dans le fait le lien il a résisté à ça, il a encore, là on avoque pendant quasiment 4 heures jeudi soir, hein. 4-5 heures on avoque à l'ancienne, on rigolait, on papotait, on parlait de nos trucs, on parlait de projets, on parlait de machin, tout ça et tout. Bon, on a beaucoup parlé de cette histoire de con bien évidemment parce que c'est le truc qui nous a choqués tous les deux, moi ça m'a ultra perturbé, hein. J'étais à deux doigts d'aller insulter les personnes qui m'ont envoyé ça, mais j'ai voulu quand même voir à quel point ils allaient dans leur délire. Bref, voilà. Le lien est toujours là, comme je vous l'ai dit. Comme, ces personnes-là sont teubées, hein, parce qu'ils suivraient un minimum les trucs, ils auraient vu, ils auraient entendu que j'ai dit que les romans, Wiper les aurait en exclusivité pour la lecture sur ses streams marathon. Il les aurait en exclusivité pour ses streams marathon. Un truc en exclusivité pour ses streams marathon. Est-ce que ça n'indique pas un lien, une collaboration, une entraide entre les deux? Que je lui donne l'accès à une traduction française d'œuvres que, de base, c'est pour le site web des archives Aérobio, que je lui donne en exclusivité pour son marathon. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un truc de lien? Je sais pas, réfléchissez 2 minutes, connectez vos neurones. Il y a rien entre lui et moi. C'est pas que j'ai dit que j'avais l'impression qu'un lien se perdait, parce que oui, on se parle moins, que le lien s'est perdu totalement. Non, oui, on se parle moins, parce que voilà, c'est les trucs de la vie ou machin comme ça. Mais si on a besoin l'un de l'autre, ou si on a besoin de se retrouver machin et tout, on sait qu'on sera là l'un pour l'autre. Comme là, on l'a vu ce jeudi, on a papoté toute la journée par message et le soir on s'est appelé. Et même semaine dernière, on s'était envoyé un message pour dire qu'il va falloir qu'on voque dans la semaine. De base, j'avais prévu de voquer avec lui le jeudi soir. Mais du coup, ça s'est fait un peu, le main,
le titre principal c'était bah, cette histoire de con, mais de base moi j'avais prévu de l'appeler jeudi soir parce que bah, je travaillais pas le jeudi, j'avais pas de stream de prévu, les streams avec Cindy c'était terminé, j'avais pas envie de stream moi de mon côté et tout, donc voilà, vu que j'avais stream le mercredi, j'avais fait exprès de stream le mercredi pour me dire bah voilà, bah au moins le jeudi soir je pourrais vogue avec lui, vu qu'on en avait parlé machin et tout. Non, Wiper et moi, voilà, moi je l'aime encore énormément, on se tient beaucoup l'un à l'autre, et on a une confiance commune l'un à l'autre, et on est toujours en collaboration dans l'ombre, mais en collaboration. Donc si vous êtes là pour essayer de foutre la merde entre lui et moi, bah ça fonctionnera pas. Voilà. Donc allez vous faire enculer, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a beaucoup de gens que je vois se faire enculer dans cette vidéo là, mais voilà. J'ai toujours dit que je serais franc avec vous dans les journaux d'Ange Calo et que je vous parlerais de choses en intime, machin et tout. Ceux qui sont pas contents, bah écoutez, c'est la même. Hein. Je vois pas pourquoi je mentirais. Je parle de trucs personnels. Voilà, je parle de trucs personnels et pour moi j'estime que tout ça c'est du personnel. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui c'est tout du personnel, des trucs que j'ai envie de vous parler pour que vous sachiez ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe bah, autour de moi, ce qui gravite autour de moi et tout. Et Wiper bah, gravite toujours autour de moi, que vous le voyez ou non, que ça vous fasse chier ou non. Il est là. Et je serai là pour lui, il est là pour moi. Voilà. Bisous. Voilà, walouf. Ces personnes-là, n'hésitez pas à me bloquer. Hein, et puis, je sais pas, d'aller vous faire foutre encore une fois. Hein, faites votre vie, faites vos machins, faites vos streams, faites votre vie. Allez travailler. Je suis désolé pour envoyer un message à 5h30 du matin un jeudi. J'estime que vous devez pas travailler le jeudi. Donc, soit vous avez des jours de repos comme moi, mercredi, jeudi, ok. Mais si c'est parce que vous travaillez pas de la semaine, je sais pas, allez trouver un boulot, allez trouver une occupation qui vous rapportera de l'argent et qui vous rapportera quelque chose plutôt qu'aller faire chier quelqu'un qui vous a rien demandé. Tac, drop the mic et vous faire foutre. Voilà, bref. Bref. Voilà. Donc prochainement sur les archivaires bio, prochainement, bah, il y aura quelques streams Twitch pour bosser le site. Parce que je continue quand même à en faire, mais si je vois que ça continue à ce que je sois tout seul et que bah j'ai pas l'impression que les gens aient envie de parler ou machin comme ça, bah je ferai ça dans mon coin tout seul avec ma musique, comme ça je saurai pourquoi je serai seul, et que si bah j'aurais envie d'en faire vraiment en stream, bah je verrai pour inviter des gens en vocal et puis du coup bah faire un stream planifié du coup avec des vocaux. Pour vraiment avoir des gens et sinon concernant les vidéos bah, j'ai 2 vidéos de lecture de livrets encore qui me restent de côté. J'ai terminé la mise en ligne de toutes les vidéos de développement Hero 8 que j'avais enregistrées. Je crois que c'est tout. Il me reste 2 vidéos livrées et après c'est basta, j'ai plus de vidéos prévues pour les archives. Après ce sera tout du travail sur le site, donc comme je vous l'ai dit, les pages collection, les pages lore et documents de Hero de Remake, les pages lore de Bowser the Stage, et puis je crois que c'est tout pour le moment, c'est déjà beaucoup. Si déjà on arrive à faire ça, ce sera un bon début. Concernant la chaîne Ange Calo, comme je vous l'ai dit, voilà, il y aura cette vidéo là qui sort aujourd'hui, il y aura... si, il y aura le stream ce soir, cet après-midi. Bah, je sais pas quand cette vidéo sortira, donc ça sort après. Bah, voilà, bref, il y aura eu un stream Mercenaire Hero 5 avec Vermouth. Il y aura le soir, donc le samedi 25 au soir, il y aura un stream lecture de la fanfiction Amour Impossible de Chloé Wesker, entièrement, mais voilà, ce qui gravite autour. Donc ça, du coup, après ça sera en rediffusion YouTube normalement. Je ferai tout pour y conserver. Donc il y a ça. Et c'est tout. Concernant Ange Calo, il y aura la vidéo marathon. Je sais pas si je ferai des vidéos peut-être avec Kenek à la Paris Games Week. À voir avec lui et son groupe et le groupe. S'il serait intéressé à faire des petites vidéos par-ci par-là, la Paris Games Week ou pas. Et puis bah, je crois que c'est tout. Voilà. Ah, pas grand-chose d'autre. Voilà. Une grosse vidéo avec beaucoup de coups de gueule, autant familial que genre ou machin comme ça, parce que voilà, je m'en excuse hein, si vous aimez pas le langage grossier ou machin comme ça, mais au bout d'un moment, il faut que les messages soient clairs et nets, et là je pense que leur dire à ces gens d'aller se faire foutre, je pense que le message est clair et net, hein, on peut pas faire plus clair, parce que voilà, je suis désolé, j'essaye de me restabiliser mentalement. Et bah, y a à la fois des trucs familiaux, des trucs bah, d'internet qui sont en train de me péter les couilles et qu'ils m'aident pas à essayer de me stabiliser. C'est pour ça que j'avais même fait une pause pendant quasiment 10 jours d'internet. Quasiment, j'avais juste laissé Messenger d'ouvert. Même
Messenger d'ouvert et je passais de temps en temps sur Discord parce que bah, je devais répondre à Kennec pour le live collaboration et du coup bah, demander aux archives de ça. Mais sinon, voilà, pendant une semaine, j'avais coupé tout Twitter, j'avais coupé tout Instagram, j'avais coupé Snapchat, j'avais même supprimé Snap d'ailleurs. J'avais coupé Discord, j'avais coupé les notifs, voilà, j'avais tout YouTube aussi, Twitch aussi, j'avais tout coupé, tout ce qui était notif, machin et tout. Et voilà, pendant 10 jours pour m'éloigner de tout et me permettre de me ressaisir un minimum mentalement et tout ça. Et voilà. Voilà. Pour vous dire à quel point j'ai fait des efforts de tous les côtés pour essayer d'aller mieux, et que c'est pour ça de voir des comportements qui me pètent les noix, tout ça, j'ai envie de les signaler et de les montrer, d'en parler, parce que voilà, ça me fait chier. Mais bref, je vous fais des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain stream, un peu de trucs comme ça. Voilà, n'hésitez pas à suivre mes autres réseaux, tout ça. Comme vous voyez en bas, il y a tous mes réseaux de disponibles ici, le site web, le Facebook, le Discord, le Twitter, le Instagram, le TikTok, YouTube et le Twitch. Voilà, c'est tout ici, donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Et encore une fois, si vous comptez passer à la Paris Games Week, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on essaie de s'arranger ça. Donc soit récupérer le numéro de téléphone ou voilà, les MP, les machins comme ça, pour du coup essayer de se contacter, de se trouver là-bas. Parce que ce sera ma première Paris Games Week, donc je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble et ce que c'est. Voilà, je sais que la Japan Expo c'est assez compliqué pour se trouver, donc je me dis que la Paris Games Week ça risque d'être la même merde. Donc si on arrive à se trouver des lieux de rendez-vous, des trucs comme ça pourrait être pas mal. Voilà, je vous fais des bisous encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, surtout ceux qui prennent soin de vous. Bisous. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres contenus, tout ça. Surtout centré sur Resident Evil. Voilà. Ciao tout le monde. Des bisous. Et c'est la fin de ce journal d'Angelo numéro 3.